supérieur de la communication a décidé de suspendre les émissions d'expression directe des programmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle pour une durée de 3 mois. Dans un communiqué, l'instance de régulation estime que la conduite des émissions ne respecte pas les dispositions en vigueur. Elle dit avoir noté de nombreux manques. Le communiqué de l'instance de régulation qui fait la une des infos sur les antennes des radios et télévisions privées est on ne peut plus clair. Plus d'émissions en direct, au cours desquelles les auditeurs peuvent appeler et donner leur avis sur la vie de la nation et le fonctionnement de la cité. Stupeur dans les rangs des promoteurs de télévision et radio privées qui ont encore du mal à comprendre cette décision qualifiée d'unilatérale. Nous sommes très étonnés parce que dans sa décision, le Conseil supérieur de la communication parle des rappels à l'ordre, de correspondance, de manquements, de dérapage. Et je voudrais dire à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous font confiance, à tous nos partenaires, que Radio Omega n'a jamais été rappelé à l'ordre par le Conseil supérieur de la communication. Radio Omega n'a jamais également reçu une quelconque correspondance de CSC relative à une remarque ou à une plainte par rapport aux émissions interactives que nous avons ici sur notre chaîne de radio. C'était une surprise totale. C'était une surprise totale. La question que j'ai posée, c'est est-ce qu'il y a des dérives particulières qui ont été notées pour lesquelles cette décision s'était avérée nécessaire? Bon, il y a eu quelques exemples comme ça qui ont été donnés. Pour le Centre national de presse Norbert Zongo, cette décision du Conseil supérieur de la communication en date du 7 mai 2015 est la provocation de trop de la part de l'instance de régulation contre la liberté d'expression. Le mouvement démocratique dans son ensemble, le Centre national de presse, la CEP, l'AGV, le SYNATIC et l'ensemble des organisations professionnelles des médias, nous nous sommes battus depuis 1998 contre ces interdictions-là. Il y avait les expressions entre parler. Je pense sur la 4e République, dans le dur combat pour la justice pour Norbert Zongo, je pense que la 4e République, avec ses ordres militaires, avait interdit ça. On s'est battu jusqu'à aujourd'hui où il y a eu encore des espaces pour permettre aux citoyens de s'exprimer. Je ne peux pas comprendre qu'au lendemain du 3 mai, où on a été demandé le thème de laisser les journalistes faire leur travail, que le CC, qui en principe doit aider à la promotion de la liberté d'expression et de presse, puisse intervenir pour interdire aux citoyens de pouvoir s'exprimer sur les antennes. Parce que jusqu'à présent, on ne nous a pas dit quelles sont ces dérives-là. La mesure ne concerne pas les émissions de santé et celles amoureuses et pourtant, les risques sont les mêmes une fois qu'on parle de l'intervention directe des auditeurs ou téléspectateurs au téléphone. Tout réside vraiment dans la bonne foi de la personne qui appelle. On ne peut pas présager de cette bonne foi lorsqu'on ne connaît pas à qui on a affaire. La personne peut donner toutes les bonnes garanties lorsque vous faites le travail de filtrage préalable en vous disant que non, je ne voudrais pas tel aspect du sujet, je vais rester vraiment dans le contenu de ce que vous voulez évoquer pour les auditeurs. Mais à l'antenne, on se rend compte que quelquefois, il y en a qui dévient carrément. Donc, la capacité à contrôler de façon efficace les interventions des auditeurs, même quand c'est filtré, elle n'est pas garantie à 100%. Face aux nombreuses réactions suscitées par la mesure aussi bien au sein des promoteurs des radios et télévisions privées qu'auprès de leurs auditeurs et téléspectateurs, le CSC a décidé de rencontrer les promoteurs de radio. Salle comble pour une rencontre annoncée comme étant celle d'un long couteau. Merci de vous asseoir. Ambiance pourtant détendue dès l'arrivée de la présidente du CSC. Une présidente cependant intraitable sur la mesure qui fait suite, dit-elle, à une tournée dans les médias audiovisuels du Burkina. De tout ce que nous avons récolté comme information, il y a 2 préoccupations majeures qui se dégagent. La première, c'est que techniquement,
toutes les radios ne sont pas outillées pour conduire une émission interactive. La décision de 2003 qui a été prise par le CSC fait obligation à toutes les radios d'identifier l'intervenant qui est au bout du fil. Ce n'est pas le cas. La deuxième raison, on a constaté que tous ceux qui animent, je ne dirais pas dans l'ensemble, en tout cas une bonne partie des animateurs, n'étaient pas outillés. Ils n'avaient pas la formation requise et la technicité pour recadrer à un certain moment. Nous sommes dans une période de transition. Et quand on dit transition, ça veut dire que c'est une halte que le peuple burkinabé, en tout cas de notre entendement au niveau du CSC, c'est une halte que le peuple burkinabé a voulu marquer pour recadrer la marche de l'État. Est-ce que nous, on ne peut pas marquer une halte, ne serait-ce qu'au niveau des émissions interactives qui posent énormément de soucis pour qu'ensemble, nous puissions examiner les conditions objectives et même subjectives de la reprise de ces émissions. Au niveau du Conseil supérieur de la communication, quand nous prenions cette décision, on n'avait pas la prétention de dire que cette décision allait emporter l'adhésion de tout le monde. Mais nous disions que c'est une décision difficile, mais une décision responsable dans ce contexte actuel. Je ne voudrais pas verser dans la polémique. Je souhaite humblement que nous ne versons pas dans la polémique. Nous sommes tous responsables. L'État nous a donné toute une responsabilité. Si nous parlons aujourd'hui, c'est parce que nous avons une part de responsabilité et nous avons voulu assumer cette responsabilité. Je voudrais que les débats, les échanges que nous allons avoir, que ce soit empreint de courtoisie et que ce soit dans la responsabilité totale que nous puissions nous exprimer. Difficile donc d'éviter la polémique en pareilles circonstances, surtout que ces émissions d'expression directe ont les taux d'audience les plus élevés sur ces radios et télévisions privées. Pour les promoteurs, le CSC devrait avoir le courage d'identifier formellement les médias fautifs et les sanctionner purement et simplement conformément à la loi. Vous m'excusez, vous savez qu'en Morée, on a dit que bon, nous sommes justement dans cet état. Nous tous qui sommes là, c'est un seul âne justement qui a bouffé la farine. Et on voit aussi que nos bouches sont devenues blanches. Je pense que si on avait saisi l'âne qui était au niveau de la farine en train de bouffer, je pense que nous tous, on n'allait pas être concernés. Nous, en tant que radio communautaire, ce que nous souhaitons est que l'on sanctionne les radios qui sont fautives. Sinon, si nous, on nous ferme la bouche, en tout cas, il risque d'avoir des violences parce que les gens sont les rumeurs. Et quand les gens ont des rumeurs, c'est vers nous qu'ils viennent. Et nous, on les donne des informations justes et normales pour qu'il n'y ait pas de violence. Je crois que si c'est la question technique qui est à la base de la mesure, il faut trouver une autre réponse. Parce que même si j'identifie quelqu'un et qu'il veut insulter, il veut déraper, il va déraper. Aujourd'hui, les postes téléphoniques permettent d'identifier. Les listes d'appels au niveau des téléphonies permettent d'identifier. Je pense que si c'est la question technique seulement, il faut trouver une réaction, une réponse différente. Madame la Présidente dit que le 28, on était réunis ici et elle a félicité l'ensemble des promoteurs. Je crois que l'occasion était rêvée où elle avait tout le monde rassemblé, et enfin la plupart des promoteurs. Et à cette occasion, personne n'a été interpellé sur la conduite des émissions. Donc, ça m'amène à la question des ABC. Quelles sont les vraies raisons de cette décision? Qu'est-ce qui s'est passé entre le 28 avril et le 7 mai pour qu'on en arrive à cette décision, qui est une décision grave, qui est un recul vraiment de la démocratie et de l'expression? Nous disons aussi, on nous a donné des prérogatives, nous avons évalué la situation. Je souhaiterais qu'on sorte de cette salle en se disant que ce n'est pas une sanction. C'est une mesure préventive. Après plus de 2 heures d'échange, malheureusement, aucun consensus n'a été trouvé. La mesure ne sera pas levée et il revient à chaque média de s'adapter. Sensibiliser les auditeurs et téléspectateurs sur leur outil d'expression, réduction de 2 mois, voire la levée pure et simple de la mesure, sont là quelques propositions faites par les promoteurs à l'instance de régulation.
en province, nous considérons que c'est une sanction qui frappe l'ensemble des médias audiovisuels. Et au-delà de ce qu'on nous dit, nous pensons que le CSC doit très rapidement revenir sur sa décision et faire en sorte que les sanctions puissent frapper de façon très ciblée ceux qui ont commis des manquements. Le consensus, c'est que chacun a dit qu'il va respecter la loi. C'est ça le consensus minimal des gens. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit dans la salle, la loi, ça ne me regarde pas. Le CSC dit, moi je suis tenu de faire appliquer la loi et de faire respecter la loi. Personne n'a lieu à la mettre dans la salle pour dire, moi je ne vais pas respecter la loi. C'est ça le consensus. Maintenant, ceux qui font par rapport à la loi, le CSC va les sanctionner par rapport à la loi. Ce n'est pas une question d'humeur. Ce n'est pas une question de moi j'aime ou je n'aime pas. C'est une question de la loi. Dura lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Voilà. Certains médias ont déjà demandé à leurs auditeurs ou téléspectateurs d'utiliser les réseaux sociaux pour donner leur avis sur la vie de la nation. Évidemment, à cause des connexions Internet capricieuses au Faso, cela exclut des milliers de Burkinabés des villes et campagnes qui ont aussi besoin d'espace de prise de parole. Déjà, les gens réagissent contre la mesure. Et je pense que les organisations pro-saines des médias, nous allons réagir énergiquement pour ça. Parce que pour ce qu'il faut faire, c'est de lever purement et simplement cette mesure qui est contre-productive de mon point de vue, qui porte atteinte à la liberté d'expression des presses. Ça me rappelle ce qui se passe au Burundi. Mais le président burundais veut entreprendre une forfaiture, exactement comme Blaise Compaoré à l'époque. Vous ne pouvez plus vous représenter. Les gens disent que vous ne représentez pas. Les populations s'expriment dans les radios, vous fermez ces radios-là. En fait, c'est ça la réalité. Aujourd'hui, après l'insurrection, les gens critiquent ce qui s'est passé avant et ce qu'il ne faut pas que les autorités actuelles la fassent. Vous leur dites qu'il y a une dérive. Il ne faut plus parler, je dis non. Au commencement, dit-on, était la parole étant la liberté d'expression qui construit et consolide la démocratie. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.